La conduite de l'Union sacrée passe par la conduite des réformes selon le G13. Kinshasa, 1er mars 2021, Agence congolaise de presse. La conduite de l'Union sacrée passe par la conduite des réformes, a indiqué lundi le député national Deli Sesanga au sortir de leurs échanges avec le Premier ministre Sama Lukonde dans le cadre des consultations en vue de la formation prochaine du gouvernement. Deli Sesanga a estimé qu'il faut des réformes économiques, fiscales, institutionnelles et électorales, ajoutant que le domaine de la paix et de la sécurité doit être privilégié au détriment de l'euphorie de partage équitable du pouvoir. Pour le député national, les codes sous lesquels le gouvernement doit fonctionner sont les 3 C, à savoir la confiance de la population, la capacité à mener des réformes et la crédibilité du gouvernement, capacité à démarrer immédiatement ces réformes, mais aussi le mot maître du G13, à savoir le consensus sous ces réformes pour qu'elles soient une réussite, a-t-il conclu, soulignant que le G13 a été « l'union sacrée avant la lettre ». Merci de nous avoir écoutés. Lire beaucoup sur www.fachination.com. Au micro, Joséphine Ndala. Deuxième information. Germain Mkindu note un déroulement satisfaisant de la 13e journée, Kinshasa-Bopeto, à travers la ville de Kinshasa. Kinshasa, 1er mars 2021. Le coordonnateur provincial de l'opération, Kinshasa-Bopeto, a tiré au cours d'un échange, lundi, avec l'ACP, une conclusion satisfaisante de la 13e journée de cette activité à travers la ville de Kinshasa, placée sous le thème « Kinshasa, capitale d'Afrique ». Germain Mkindu, qui a supervisé son déroulement dans quelques coins stratégiques de la capitale, a salué le degré de mobilisation des bourgmestres et leurs brigades de salubrité pour assainir les artères de leurs entités. Cette mobilisation prouve que l'appel du premier citoyen de la ville a été suivi, et cela par les travaux d'intérêt collectif exécutés sur plusieurs coins de la capitale, a-t-il déclaré, avant d'inviter la population quinoise à dénoncer tous ceux qui se livrent à des actes d'incivisme de nature à causer du tort à l'environnement. Le coordonnateur provincial a débuté sa tournée par l'hôtel de ville et ses environs, jusqu'au rond-point Kintambo, en passant par les sièges administratifs de quelques sociétés de la commune de Gombe. Il s'est réjoui de voir les cadres et agents, des outils en main, en train d'assainir les devantures de leurs établissements. À la commune de Kintambo, le coordonnateur de Kinshasa-Bopeto a travaillé avec les agents de la société, OGFREM, qui ont également remis un don des matériels à la coordination, Kinshasa-Bopeto, dont des machettes, brouettes, bêches, poubelles, etc. Et le coordonnateur de Kinshasa-Bopeto a remercié le directeur général de cette entreprise publique, Patience Iba, pour le geste posé qui exprime son soutien à l'assainissement de la ville de Kinshasa. Une amende de 100 000 francs congolais à l'endroit des « ennemis » de la salubrité à Kimbansek. Le bourgmestre de la commune de Kimbansek, Jeannot Canon, a promis d'infliger, à partir du mois de mars courant, une amende de 100 000 francs congolais aux administrés qui ne vont se soumettre aux instructions en vigueur de l'exécutif provincial pour la lutte contre l'insalubrité, au cours d'une communication faite, samedi, à l'ACP, à l'occasion de la 13e journée de Kinshasa-Bopeto, consacrée à l'assainissement de la capitale. Il a indiqué que cette amende concerne particulièrement les responsables des ménages, des marchés pirates près des chaussées, des établissements commerciaux et d'autres structures qui s'abstiennent d'entretenir les devantures de leur milieu, ou les occupants des marchés qui jettent les immondices à des endroits non autorisés. Ceci, a-t-il ajouté, en vue d'amener les habitants à une gestion saine et responsable de la place publique, soulignant que son administration est déterminée, à travers une approche pédagogique et des travaux de nettoyage, à rendre salubres les artères de sa municipalité, afin de redorer ainsi l'image de cette commune agropastorale. Au cours de cette journée, Jeannot Canon et la brigade de salubrité communale ont nettoyé quelques artères importantes de cette entité, notamment, le boulevard Lumumba à la hauteur de la place Pascal, la route Ferbois, ainsi que l'avenue Mobutu. L'équipe a procédé aussi à la suppression des marchés pirates situés près de la chaussée du boulevard Lumumba, qui sont parfois à la base de la perturbation de la circulation routière et des accidents.
Durant son passage, l'autorité municipale a sensibilisé les marchands à la culture de la salubrité et à la gestion responsable des ordures afin de se mettre à l'abri des maladies. Avec une superficie de 327,80 km², la commune de Kimbansek possède 46 quartiers dont le plus peuplé est Sakombi avec 50 252 habitants et le moins peuplé est Bikuku avec 12 300 habitants, sur les 1 270 317 habitants que compte la municipalité, signale Théon. Pour une approche de travail en synergie avec les couches sociales de Kisainso. Par ailleurs, le bourgmestre de la commune de Kisainso, Jacques Bill, a affirmé, samedi, que son administration a opté pour une approche de travail en synergie avec les différentes couches sociales et structures socioculturelles de cette entité pour combattre l'insalubrité, à l'occasion du déroulement la 13e journée de l'opération, Kinshasa Bopeto, dans sa juridiction. Il a fait savoir que lui et la brigade d'assainissement sont à pied d'œuvre depuis le lancement du programme, Kinshasa Bopeto, à travers des actions de nettoyage des artères et de sensibilisation des ménages, en vue de pousser les administrés à initier des travaux d'assainissement. Dans le cadre de cette 13e journée, le bourgmestre et son équipe ont effectué les travaux d'assainissement notamment à l'entrée et dans l'enceinte de la maison communale, sur l'avenue de la Renaissance. Ces travaux ont aussi porté sur la réparation des sacs de sable, de quelques têtes d'érosion, a confié Jacques Bill, soulignant que Kisanso est une commune à moitié érosive, nécessitant une lutte profonde contre cette catastrophe, en vue de la sauver. La commune de Kisanso a une superficie de 16,6 km², signale Théon. Menace d'évacuation des hangars et des épaves des véhicules sur l'avenue Bypass à Lamba. Dans la commune de Lamba, le bourgmestre Jean Saka a réitéré, samedi, les instructions du gouverneur de la ville de Kinshasa, interdisant la présence des hangars, des constructions anarchiques, ainsi que des épaves des véhicules dans la capitale, lors de la supervision des travaux d'assainissement sur l'avenue Bypass, dans le cadre de la mise en œuvre de l'opération, Kinshasa Bopeto. Jean Saka, accompagné de son adjoint Richard Wawa et la brigade de salubrité, Lamba Bopeto, a invité les habitants à se soumettre à cette mesure, sous peine de sanctions, demandant ainsi à la police d'évacuer les kiosques et les épaves des véhicules abandonnés le long de l'avenue Bypass. Au cours de cette même journée, la brigade de salubrité s'est attelée au nettoyage de la chaussée, au renouvellement de la peinture sur les bordures, au curage manuel des caniveaux, ainsi que l'évacuation de poches d'immondices entassées, à l'étape comprise entre la place Lamba sous-région et l'entrée du camp Kabila. De son côté, le responsable du service environnement de cette municipalité, Batekela Kassongo, a demandé à la population de s'approprier le programme Kinshasa Bopeto, une initiative de l'exécutif provincial pour lutter contre l'insalubrité chronique. Nous devons prendre conscience de nettoyer régulièrement nos établissements chaque matin pour les maintenir propres, a-t-il déclaré, précisant qu'une amende de $100 américains sera exigée à tous ceux qui ne vont pas respecter les dispositions légales. La population de Bandalungva a invité à prendre à cœur le programme Kinshasa Bopeto. Le bourgmestre de la commune de Bandalungva, Bellon Thierry Guébéné, a invité la population de son entité à prendre à cœur le programme d'assainissement Kinshasa Bopeto, une des conditions pour qu'elle enregistre un succès et puisse se pérenniser dans les différents quartiers de sa municipalité. Monsieur Guébéné a lancé cet appel, samedi, lors de sa tournée d'inspection dans quelques quartiers de sa juridiction dans le cadre de la 13e du Salongo spécial, décrété par son initiateur, Jantini Gobilam Baka. L'autorité municipale a aussi sensibilisé les habitants à respecter les mesures relatives à la salubrité publique par l'assainissement du milieu, la protection de l'environnement, surtout le nettoyage des devantures des parcelles et des activités commerciales. Le bourgmestre s'est fait accompagner au cours de cette inspection par la brigade communale de salubrité et de celle de Kinshasa Bopeto, renforcée par une équipe spéciale de salubrité des sourds-muets. Il a été rappelé également aux tenanciers des maisons commerciales et des hôtels d'entretenir leurs établissements, en conformité avec la loi, les hôtels étant des cadres touristiques, nécessitant d'être toujours attrayants et sains. Merci de nous avoir écoutés.
Lire beaucoup sur www.fascination.com. Au micro, Joséphine Ndala. La conduite de l'union sacrée passe par la conduite des réformes selon le G13.